Bienvenue à Grévin. Grévin qui a ouvert ses portes le 5 juin 1882 exactement et dont nous fêtons cette année les 130 ans d'existence. Créé à l'initiative d'un journaliste, Arthur Meyer, qui dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Ce monsieur s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas exactement à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des pages de mon journal. C'est ainsi que cette belle idée de créer un journal en 3 dimensions est née et a ouvert ses portes au 10 boulevard Montmartre, à Paris dans le 9e, ce quartier de journaux, d'artistes, de théâtre, qui était vraiment un écrin extraordinaire à la vie parisienne et qui continue encore aujourd'hui. Donc le musée Grévin accueille encore aujourd'hui entre 4 et 6 nouvelles personnalités par an qui sont élues par l'Académie Grévin, dirigée par Bernard Pivot et dont les membres sont tous des journalistes d'horizons divers comme Ève Ruggieri, William Lémergie, Gérard Rolls, Laurent Boyer, Jacques Pessy, Paul Vermus, Stéphane Bern. Ils se réunissent pour choisir, et c'est un choix très difficile, ceux qui vont avoir l'honneur et la chance d'être représentés ici, dans cet écrin extraordinaire, puisqu'il y a des décors, ce sont des personnages Grévin, mais ce sont aussi des décors superbes, donc il ne faut jamais oublier de lever la tête pour les regarder. Et puis Grévin, c'est aussi, en dehors de l'actualité, bien sûr, le parcours historique, un théâtre superbe décoré par Antoine Bourdelle et Jules Chéret, et puis le célèbre Palais des Mirages, ce son et lumière qui date de 1906, installé à Grévin, mais qui avait été créé pour l'exposition universelle et présenté à l'époque au Trocadéro. Chaque année, depuis 1882, Grévin accueille de nouvelles personnalités. Donc, ce n'est pas du tout un lieu figé, en fait, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les prochaines personnalités, d'ailleurs, à rejoindre ce bel écrin, eh bien, vont être Nolwenn Leroy, Teddy Riner, Anne Roumanoff, Omar Sy et bien d'autres encore dans les années à venir.